Bonjour à tous. Wow, ça marche fort le son. Euh, Au moins ça a réveillé tout le monde, c'est pas mal. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de l'électromyostimulation corps entier. C'est un sujet qui est assez d'actualité. Bon, ça fait un petit moment qu'on parle de ce sujet dans la littérature, notamment dans la littérature scientifique. Il y a des débouchés qui sont utilisés dans le domaine de la kinésithérapie, mais aussi dans le domaine de l'entraînement sportif. Et l'objectif de la présentation du jour, c'est de pouvoir aborder comment cela fonctionne et puis surtout essayer de vous expliquer comment certaines applications peuvent être mises en place dans vos cabinets parce que c'est un outil qui est clairement, il est beaucoup discuté, on en entend beaucoup parler, en bien, en un peu moins bien. Et l'idée, c'est de pouvoir se faire sa propre opinion sur le sujet en s'appuyant sur des références qui sont scientifiquement prouvées. Parce que comme pour toutes les technologies qui sont innovantes, qui peuvent être très efficaces, si elles ne sont pas utilisées comme il faut, bah, elles ont l'inverse de ce pourquoi elles ont été pensées, c'est-à-dire qu'elles deviennent, alors dangereuses, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, elles ne sont pas du tout efficaces comme elles devraient l'être. Et donc l'enjeu de notre propos, c'est vraiment d'essayer à notre petite échelle de parler de cela avec bah, ton approche très appliquée et comment tu l'intègres dans l'entraînement. Et nous, chez Human Fab, comment on a abordé, pourquoi on s'est intéressé à ce sujet et comment on l'utilise aussi, soit avec des athlètes, soit avec l'ensemble du pôle santé qu'il y a chez nous. L'idée, c'est que ça soit assez ouvert. Bon, moi, je ne suis pas gros fan des conférences. C'est le vendredi et on est avant le week-end. Donc, franchement, si on se la fait un peu interactive, c'est plus sympa, je pense. Puis, si vous n'êtes pas très loquace, eh ben, on déroulera. Mais voilà, là, franchement, on est entre collègues et voilà, on échange, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est comme ça que ça marchera le mieux. Allez, super. Juste en préambule, je me présente, je suis le docteur Fabre Jean-Bernard, je suis le fondateur de Human Fab, qui est un centre d'expertise que j'ai créé il y a 15 ans et qui a pour objectif d'accompagner à la base des athlètes professionnels. On était sur une niche qui était vraiment les athlètes pros dans plusieurs sports et notre volonté, c'est de les accompagner avec une approche clairement scientifique et holistique. Alors maintenant, ça paraît juste normal de le faire, mais il y a 15 ans ou même 18 ans, quand j'ai eu cette idée-là et que j'ai créé cela, on me prenait clairement pour un jobard, pour utiliser un mot du Sud. Et bon, maintenant, on est une petite soixantaine de personnes. On a un centre d'expertise qui s'agrandit. On va ouvrir les nouvelles portes du centre qui fait 3000 m². Et où à l'intérieur, on a des chirurgiens, des radiologues, des kinésithérapeutes, mais aussi tout un pôle avec des scientifiques. On a une dizaine de chercheurs et d'ingénieurs et des entraîneurs. Et on fait cohabiter tout ce joyeux petit monde autour d'un laboratoire d'analyse du mouvement, à l'intérieur duquel on fait de la physiologie, de la biomécanique et des neurosciences. Et surtout, on essaye de transférer ce savoir-faire au travers de bilans qui sont utilisables dans un contexte réel, en conditions écologiques, que ce soit sur des athlètes professionnels ou sur les patients. Par exemple, on a 16 kinés chez nous, sur les patients de nos kinés, pour avoir des bilans fonctionnels qui leur donnent des datas et qui les aident à optimiser la rééducation avec une approche individualisée. Et c'est précisément dans ce contexte-là qu'on s'est intéressé à l'électromyostimulation. Alors, moi, ça date depuis quelques années parce que ma thèse, maintenant, je ne suis plus si jeune que ça, mais elle remonte à, je crois que ça fait 20 ans maintenant. Ça fait bizarre de dire ça. Et donc, j'étais très spécialisé sur tout ce qui touche la fatigue neuromusculaire. Et pour adresser et pour bien comprendre la fatigue au niveau neuromusculaire, on utilise ce qu'on appelle la stimulation électrique surimposée. Alors, on était sur un truc un peu barbare à cette époque-là, je ne vous le cache pas, c'était de la neurostimulation. Donc, on mettait ça sur les nerfs et on envoyait une châtaigne électrique. Et les gens, ils bondissaient. Et grâce à ça, on arrivait à recueillir une force musculaire et on comparait le niveau de force qui était produite avant un effort et après un effort. Et quand il y avait une perte de force, ben on disait cette personne-là est fatiguée de X% en fonction de la perte de force. Donc, c'est comme ça que j'ai appréhendé, moi, la stimulation électrique. C'était vraiment un truc de barbare, clairement. Et puis, quand on a vu ces nouvelles technologies qui sont arrivées sur le marché, on s'y est pas mal intéressé avec mes équipes parce que, en fait, on se disait que ça peut nous servir avec nos athlètes quand ils sont en pleine forme. Parce que vous verrez tout à l'heure, il y a clairement des débouchés qui sont très utiles, notamment si on veut arriver à bien gérer les charges de travail quand on est en période d'optimisation et qu'au lieu de se mettre du volume et de l'intensité, ça peut être un très bon outil pour venir médier cela et donc arriver à entraîner les athlètes, à les amener sur la ligne de crête qui est le moment où ils sont pile au top sans risquer la blessure.
Donc ça, c'est vachement intéressant. Mais aussi de l'autre côté, et là, c'est plus l'aspect, on va dire, kinésithérapie, ça peut être très utile dans des process thérapeutiques. C'est un outil qui est complémentaire, qui est de plein d'autres technos et qui, utilisé avec précaution et intelligence, franchement, a des effets ultra intéressants. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. Voilà, donc ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que déjà ça répond à un défi qu'on a tous à l'heure actuelle et que vous avez dans vos cabinets. C'est que vous avez des patients qui viennent taper à votre porte, qui sonnent, ils rentrent, putain, ils veulent des résultats pour hier en fait. Vous n'avez même pas commencé à mettre les mains sur eux, ils veulent déjà un résultat. Et ça touche toutes les professions. Qu'on soit préparateur physique, qu'on soit kiné, qu'on soit médecin. De toute façon, la société est comme ça. Donc, trouver des outils et des compétences qui vous permettent d'adresser des services à vos patients avec une efficacité qui est record, bah, ça s'insère dans un process qui est hyper intéressant. Ça va vous permettre de conserver votre patientèle. Et puis surtout, ça va vous permettre d'avoir des résultats qui sont visibles quasi immédiatement. Alors, j'aime pas le terme immédiat, mais en tout cas, les gens vont ressentir des choses assez vite. Et donc, ça a des interfaces aussi bien pour les sportifs que pour les patients. Et puis, ça va intéresser les entraîneurs et les thérapeutes. Cette technologie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est innovante, par définition. Surtout l'électrostimulation corps entier. Ce qu'on appelle l'électrostimulation corps entier, bon, ça, vous l'avez très très bien connu dans vos cabinets. Pendant longtemps, quand quelqu'un était... par exemple, s'était fait un croisé ou quelque chose comme ça, dans les premières phases de la rééducation, ben, on lui mettait les petites électrodes, il faisait son renforcement passif, et c'est comme ça que c'est arrivé dans les cabinets historiquement. Bon, maintenant, l'électrostimulation corps entier, la définition, c'est un outil qui permet de stimuler plusieurs groupes musculaires au même moment de façon synchrone. Et ça peut être super utile. Sans avancer un peu trop loin dans la présentation, ben, quand par exemple quelqu'un a une altération quelque part, ça n'empêche pas de travailler ailleurs. Ça, c'est vachement utile. Clairement. Et donc, cette technologie, elle est innovante, elle est très polyvalente, elle est efficace dans le temps, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Par contre, elle repose sur une approche, et il faut bien comprendre les mécanismes physiologiques qui sont en dessous. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Parfait. Donc, juste pour vous expliquer comment ça marche, la stimulation, la surstimulation induite par électrostimulation. En gros, vous savez tous que quand vous faites une action motrice, le cortex préfrontal, il envoie une information qui va se propager le long de la moelle épinière, qui va arriver sur les plaques motrices et qui va aller créer une contraction musculaire. En fonction de l'intensité de la stimulation, on va avoir une contraction qui est plus ou moins intense. On va développer plus ou moins de force. Okay. L'intérêt de cette techno, et c'est clairement tout l'objet du propos, c'est que je sais que pendant longtemps, on a parlé de la charge supramaximale. Moi, elle me fait un peu peur, cette explication. Je préfère plutôt dire qu'en plus de la contraction volontairement induite par le système, on est capable, grâce à l'électromyostimulation corps entier, d'aller entraîner une augmentation du recrutement des fibres musculaires sans avoir un effort qui est très intense. Waouh, là je commence à avoir des gros yeux. Donc le grand truc, c'est de dire, si vous faites de la muscu avec des charges lourdes, on le voit bien, je prends l'exemple du développé couché, vous êtes sous une barre, admettons vous êtes capable de soulever 100 kg, bon, quand vous êtes jusqu'à 20 kg, bah, c'est juste piece of cake, il n'y a aucun problème. Puis 50, on commence à voir que quand on soulève la barre, bah, il faut mettre un peu d'intensité. Quand on arrive autour des 80 kg, donc 80% de la force max, on commence de temps en temps à voir la barre qui tremble un peu. Bah, ça veut tout simplement dire que le cerveau, pour aller recruter les unités motrices et l'ensemble des fibres qui vont servir à générer plus de force, bah, il fournit un effort. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a d'ailleurs de la fatigue mentale quand on fait du travail de musculation, ce qui est vachement important. Et donc, l'électrostimulation permet d'avoir exactement le même effet avec des charges faibles que quand on se rapproche de 80% d'une stimulation de force max. Et ça, c'est hyper utile. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut le comprendre. Et qu'il ne faut pas avoir peur souvent de ce qu'on peut lire sur la surcharge musculaire induite par l'électrostimulation. Parce que si on l'utilise avec précaution et qu'on sait bien faire les réglages, notamment en termes d'intensité, on va être capable sur des efforts qui sont clairement sous-maximaux, et c'est d'ailleurs toute la littérature actuelle s'intéresse à ça, c'est l'impact des efforts sous-maximaux, avec une stimulation surimposée qui va permettre d'induire les mêmes résultats que quand on a des charges lourdes. Et ça, c'est top. Et donc, voilà un peu le principe. Donc, cet outil permet d'aller mobiliser de 6 à 14 groupes musculaires en même temps, avec un recrutement spatial et temporel optimum. Par contre, il faut bien le contrôler.
Donc les mécanismes physiologiques, on en a parlé ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que les séances, on n'a pas besoin de faire des séances. Je repars à zéro. Pendant longtemps, quand on parlait de la stimulation au corps entier comme cela, on avait l'exemple type du gars qui était allé dans une salle de sport avec une personne qui lui avait fait pratiquer ce genre d'exercice et qui disait wow, j'ai eu des courbatures, ça a duré 4 jours, c'est un enfer. Ok, donc ça maintenant on essaie de l'oublier. On se dit plutôt l'intérêt c'est de faire des exercices avec des stimulations mécaniques qui ne sont pas très élevées et de compenser ça par une contraction électro-induite qui va aller recruter des fibres musculaires. Pourquoi c'est intéressant? Parce que grâce à vous connaissez le principe de la loi de Henneman? Allez, on fait un peu les rappels de physiologie. Quand on a un influx nerveux qui va arriver vers les muscles, pour aller recruter les fibres, il va d'abord commencer par les fibres qui sont plutôt profondes, c'est les fibres 1, les fibres lentes. Et petit à petit, quand je reprends mon exemple de la barre de tout à l'heure, je force, petit à petit, on va aller recruter, je fais un schéma, de plus en plus vers le haut, on va remonter. Si je prends le quadriceps, je vais remonter de plus en plus vers les fibres qui sont plutôt en superficie et donc en surface et qui donc sont des fibres rapides et fortes. Quand on fait de l'électrostimulation, vous voyez bien ce que je veux dire. Je vais mettre des électrodes sur les cuisses. Donc les premières fibres qui vont être touchées, notamment quand on a les bonnes fréquences de stimulation autour de 85 Hz, c'est les fibres rapides. Du coup, on n'a même pas besoin d'aller les chercher nous-mêmes de façon volontaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on a compris ce principe, on a compris pourquoi l'électrostimulation, notamment sur l'ensemble du corps, c'est hyper utile et hyper intéressant. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien ou pas? Super. Donc, ce qu'on a essayé de vous détailler, c'est de dire, je ne sais pas si le pointeur... Bon, je vais me lever. Ça ne vous gêne pas si je me lève ou... Juste, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cascades de résultats qui sont exactement les mêmes avec l'électrostimulation que quand on fait un entraînement avec des charges lourdes, mais sans les risques, si on le fait intelligemment. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous détailler là maintenant. C'est que déjà, on a des effets qui sont immédiats. On a des effets aigus. Bon, c'est les effets sur la circulation sanguine. Effectivement, quand on a des contractions qui sont alternées avec certains programmes, on va optimiser le drainage, éliminer les métabolites et améliorer l'apport. Mais comme n'importe quel exercice qu'on ferait de façon mécanique, sauf que là, si on est sur une personne, par exemple, qui a des lésions, ben, ça peut nous permettre d'augmenter un peu l'effet de pompe musculaire sans pour autant aller le charger. Et ça, c'est quand même utile. Ensuite, pour d'autres raisons, on peut avoir des effets analgésiques et antalgiques qui sont à court terme, à moyen terme, et à moyen terme, c'est déjà pas si mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait une stimulation électrique, donc il y a deux hypothèses qui vont expliquer ça. La première, c'est celle qu'on appelle la gate control theory. Quand on fait une stimulation électrique, avec une certaine intensité et une certaine fréquence, on va aller stimuler certaines fibres qui ont des diamètres un peu plus imposants que les fibres notamment responsables de la douleur, les nociceptives. Et donc, quand les fibres qui sont un peu plus imposantes, qui ont un diamètre un peu plus grand, sont activées, elles vont venir au niveau présynaptique faire une inhibition, et c'est ce qui va créer le fait qu'on crée un effet antalgique immédiat. Typiquement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe quand je me fais piquer par un frelon. Premier truc que je vais faire, je vais venir frotter ma peau. J'ai un effet mécanique. Cet effet mécanique va stimuler ces fibres qui sont un peu plus épaisses que les nociceptives en dessous et qui envoient le signal d'alarme en disant « Aïe, j'ai mal, je me suis fait piquer ». Et c'est pour ça que quand on se cogne, on passe notre temps à se frotter. C'est ce mécanisme-là. La deuxième chose, c'est que comme dans tout effort physique, mais avec l'électrostimulation, comme on va aller chercher un peu des fibres 2, on va déclencher des endorphines. Et ça fait du bien. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, sans avoir un effort très intense en matière de charge à soulever, on va être capable d'induire via l'électrostimulation et la stimulation des fibres 2. Pardon, excusez-moi, je vais vous passer un ami. Et donc, par la stimulation des fibres 2, on va pouvoir avoir les mêmes effets au niveau du muscle que quand on fait du renforcement musculaire avec des charges lourdes. Et typiquement, vous avez entendu parler de la voie du mTOR. La mTOR, c'est un signal qui permet de déclencher l'anabolisme musculaire et notamment les facteurs de croissance, l'IGF-1. Donc,
Pourquoi? Parce que ça, c'est lié. Quand on fait, encore une fois, je reviens à la physiologie, c'est que si on stimule les fibres 2, on va les stresser, ces fibres. Comme on va les stresser, elles vont répondre à ce stress et elles vont générer cette voie pour dire « Oh, il faut que je devienne plus fort », parce qu'elles sont un peu fragiles, elles risquent de casser. Du coup, elles disent « Est-ce que tu peux m'envoyer un signal qui va me permettre de créer des fibres un peu plus solides et qui vont me permettre de répondre à ce stress si j'y suis de nouveau confronté ?» Ben, c'est ce qui se passe exactement grâce à l'électrostimulation corps entier. C'est que même avec des faibles intensités, en allant recruter les fibres qui sont au-dessus, du coup, on va induire ce type de signal. Et donc, ça, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on va modifier l'architecture musculaire grâce à ça. Ça ne va pas être juste un renforcement qui est lié, ou en tout cas une hypertrophie qui est localisée parce qu'on a du blood flow qui est arrivé et que c'est super. Non, on va aller stimuler en profondeur les adaptations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme je vais stimuler les fibres 2, j'ai aussi des adaptations métaboliques. Il ne faut pas oublier que c'est des fibres qui sont très métabolisantes. Elles fonctionnent sans oxygène, donc elles balancent des lactates. Donc quand on fait un effort, même de très faible intensité, sans avoir une grosse élévation, par exemple, de la VO2, on va malgré tout stimuler de la production d'acide lactique. Et l'acide lactique, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une vilaine sorcière. C'est plutôt quelque chose qui est très intéressant parce que quand l'acide lactique, elle est séparée en deux phases, il y a l'acide et le lactate d'un côté. L'acide, ça va déclencher des signaux qui vont provoquer des adaptations musculaires. Et là aussi, aller stimuler la voie de la création de la masse musculaire par le biais de la mTOR et de l'IGF-1. Parce que ça répond très mal. Le muscle, en fait, il est très stressé dès qu'il devient acide. Et donc, il trouve des moyens d'y répondre. Et ensuite, ça va permettre aussi pour des personnes, par exemple, qui ont été alitées pendant longtemps, qui, dès qu'elles se remettent à marcher, elles ont des pics d'acidose hyper élevés. En fait, grâce à ce système-là et des intensités très faibles, vous allez leur permettre d'avoir une amélioration de la tolérance à l'acidose musculaire. Puisque du coup, ils vont créer des systèmes tampons. Donc, non seulement on travaille pour créer de l'architecture musculaire, pour avoir des actions qui sont pérennes dans le temps, mais en plus, on a des actions métaboliques. Et puis, pour finir, on a aussi des actions sur le système, puisque c'est électrique et qu'on fait de la coactivation entre les muscles actifs et ceux qui sont là pour freiner en même temps, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est sur tout le corps. Et bien, ça, c'est l'effet Kiss Cool qui vient d'être rapporté dans la littérature. C'est que ça va permettre d'améliorer, entre guillemets, ça va mettre de l'huile dans le système et la co-contraction va mieux se faire. Parce que ça, je l'ai beaucoup entendu aussi. Ah oui, mais si tu fais des contractions surimposées, ça veut dire que ton cerveau ne va plus être capable d'activer les muscles. En fait, on s'aperçoit que c'est totalement faux. Au contraire, on aide les boucles réflexes à mieux se faire et après, quand on l'active par nous-mêmes, ça marche mieux. Bon, j'ai un peu parlé de tout sur cette slide, mais ce n'est pas grave. Voilà, une chose qui est très intéressante, notamment chez les personnes âgées, et ça, c'est le genre de résultat qu'on a que quand on soulève des charges très lourdes. Vous avez déjà entendu parler des cellules satellites. Les cellules satellites, c'est celles qu'on va aller chercher. Ça fait une petite quinzaine d'années qu'on commence à bien en parler dans la littérature. On commence à mieux comprendre comment elles fonctionnent, notamment quand on fait des efforts excentriques ou avec des charges très lourdes. On arrive à aller chercher ces cellules pour qu'elles viennent renforcer les cellules musculaires qui ont été lésées. Mais ça, on le fait qu'avec des charges très lourdes ou avec de l'excentrique. Avec l'électromyostimulation, on a le même genre de résultat. Et ça, c'est quelque chose clairement qui est hyper intéressant. Bon, je vous ai parlé du remodelage architectural. Bon, l'explication, c'est comme on a stimulé la voie de la production par le biais de la mTOR et des facteurs de croissance. Et les articles, il y a un très bel article là, qui est une revue qui rapporte que à partir de 7 semaines, quand on fait 2 fois par semaine de l'électrostimulation corps entier, on est capable de générer 15 à 20% d'augmentation de la section transversale des muscles. Donc ça veut dire que les adaptations qui sont faites au niveau de l'architecture musculaire, elles ne sont pas que transitoires, elles sont durables. Les adaptations nerveuses, je vous en ai parlé, les adaptations métaboliques aussi. Oui, il y a aussi une très belle étude qui est une revue, une méta-revue qui regroupe 26 études qui a rapporté que si on ne fait pas n'importe quoi, il n'y a pas d'incident. C'est une étude qui touchait je ne sais plus combien de milliers de personnes. Le seul danger avec cette méthode, c'est celui qui l'utilise. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'elle est sécurisée qu'elle est tout le temps sécurisante. Il faut l'accompagner. Et c'est là qu'on renforce le rôle du praticien et c'est là qu'on rend la compétence à celui qui accompagne son patient. Et ça, c'est vachement important, je trouve, ou au préparateur physique, parce que
en fait, le fait de bien comprendre comment l'utiliser, ça va garantir des résultats et ça va renforcer aussi votre discussion avec votre patient qui va se dire putain mais mon kiné en fait, franchement il est trop bon mon kiné en fait. Et ça je trouve ça chouette, bien connaître les mécanismes comme on est en train d'en parler, l'utiliser à bon escient en fonction des pathologies, c'est la garantie d'un succès et c'est surtout ce qu'il rapporte dans cet article là, qui est très intéressant, c'est de dire en fait si on ne fait pas n'importe quoi, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. On pourrait avoir ce qu'on a la fameuse rhabdomyolyse quand les gars font du travail, pardon pour le mot de boucher, en mettant de l'intensité max dès la première séance et qu'après tu ne peux pas marcher pendant 10 jours et qu'ils disent ah bah tu vois, no pain no gain, tu as eu des courbatures, c'est trop bien. Bon, ça clairement maintenant on sait très bien que c'est pas ça qu'on cherche quoi. Donc comme on est tous intelligents ici, c'est pas le genre de chose qui arrivera parce qu'on va superviser ces séances, parce qu'on va adapter l'intensité en fonction du feedback que va nous donner l'utilisateur et que c'est comme ça qu'on va maximiser les résultats. Et puis, si d'aventure on veut les pousser un petit peu plus loin, ce qui est recommandé dans la littérature, bon là c'est vraiment le top of the top, c'est d'aller tester un peu les CPK quand on a la possibilité de le faire pour voir l'impact d'une séance électro-induite sur la production de CPK et en fonction de ça, on ajuste les charges. Voilà, donc c'est une solution qui peut être assez universelle parce qu'elle va toucher des personnes qui ont été alitées, elle va toucher des personnes, et j'ai vu des très beaux travaux, notamment très récents en 2022 sur des lombalgies chroniques qui ont fait des exercices avec des charges inframaximales et qui ont amélioré la force de leur buste, la force des érecteurs du rachis et surtout qui ont modifié leur posture grâce à un protocole d'électrostimulation qui était comparé avec un protocole classique. Ça peut toucher des personnes qui ont des amniotrophies et qui ont des sarcopénies. Donc, en gros, dans le champ de votre pratique, vous trouverez, c'est sûr, une utilisation. Ça, c'est certain. Bon, je vous en ai parlé, ça c'est sur les bénéfices cliniques, je suis allé un peu vite mais c'est pas très grave. Ouais, en tout cas la littérature elle est vachement fournie. Ce qui est intéressant c'est qu'aussi vous n'êtes pas seul, si vous posez des questions c'est très facile d'aller sur PubMed, il y a plein d'articles maintenant qui parlent de cet outil là et qui vont vous renseigner. Si vous ne savez pas trop par exemple c'est quoi l'intensité de référence, c'est quoi le cône de diffusion, le spectre, non seulement la machine elle est bien fichue et elle est bien organisée pour ça, mais en plus si vous voulez avoir un peu plus de contenu dans la littérature maintenant, c'est pas comme il y a 10 ou 15 ans où c'était encore le Far West de ce truc là. Là maintenant c'est clairement très très bien référencé. Voilà, ce qui va m'amener à vous parler des applications performance. Hop, très rapidement, et donc je te passerai la balle. Ça peut être utilisé en échauffement. Donc, il y a beaucoup d'athlètes qui l'utilisent à l'échauffement, notamment pour les effets dont on a parlé tout à l'heure sur le blood flow et la mise en route du système. Ça peut être bien sûr utilisé en entraînement. Je ne crois pas que la voie qui soit utile dans l'entraînement, ça soit d'aller sur je fais de la charge très lourde avec en plus de l'électrostime. Clairement, ce n'est pas ça l'enjeu. À mon sens, c'est bien plus utile quand on est en période d'affûtage ou d'affinage. D'ailleurs, il y a des travaux qui ont montré que par exemple, sur une cohorte de coureurs récréatifs qui s'entraînent, qui font à peu près 30 bornes par semaine, qui font 3 ou 4 séances par semaine, si tu enlèves 2 séances et que tu la compenses par une séance d'électrostime inframax, tu as les mêmes effets sur le VO2 max même. Pourquoi? Petite cerise sur le gâteau. Pourquoi c'est intéressant sur le VO2 max? Parce que en fait, je ne sais pas si vous avez connaissance des travaux sur ce qu'on appelle la voie du NO, le monoxyde d'azote, qui permet une meilleure diffusion en fait, des hématies et donc le relargage de l'oxygène, notamment à l'intérieur des muscles. Il y a des travaux très récents, ça c'est ma grande surprise, qui ont montré que quand on fait de l'électromyostimulation, on est capable de modifier la compliance des hématies. Et ça leur permet de mieux passer au travers des barrières quand on est à fond régime, là, quand le cœur il pompe, et donc de mieux passer, de mieux relarguer l'oxygène. C'est un facteur en lien avec le monoxyde d'azote, sans rentrer dans les détails. Mais du coup, avec l'électromyostimulation, on arrive à avoir ce genre d'effet avec des séances qui sont inframaximales. Ça, c'est quand même super top. Et c'est une des raisons qui explique que quand on enlève des séances d'entraînement, par exemple de course à pied, et qu'on les remplace par des séances d'électrostimulation corps entier, on peut avoir des augmentations du VO2 max. Ça, c'est vachement utile. Ça peut être utilisé aussi en récup, et notamment quand on a des douleurs, puisque comme on l'a expliqué tout à l'heure, on arrive à shunter en fait, la voie de certaines douleurs grâce à l'électrostimulation, et ça peut être utile. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, Geoffroy, c'est que écoute, tu puisses nous expliquer comment toi, tu l'intègres dans tes routines d'entraînement, et si ce dont j'ai parlé, finalement, tu l'appliques. Déjà, bonjour à tous. Moi, c'est Geoffroy Dehaye. Ça
Je pilote en championnat du monde d'endurance depuis maintenant une dizaine d'années. Et c'était hyper intéressant d'écouter tout ça parce qu'en fait, dans tout ce que tu as dit, je me suis complètement retrouvé et surtout, j'ai compris pourquoi en fait maintenant. Parce que moi, je n'avais pas l'aspect, on va dire, technique. Et du coup, je l'ai rencontré ici par hasard il y a une dizaine d'années sur Salon. J'ai été, déjà, ça venait de sortir à peu près en France, arrivé en Île-de-France. Et j'ai déjà été tout de suite stupéfait. J'ai dit, ça m'intéresse parce que c'était un peu nouveau, l'électrostimulation. J'ai été un peu piqué au vif parce que j'ai voulu essayer, parce que je pensais être un pilote, on va dire, aguerri dans ma préparation physique. Et en fait, tout de suite, j'ai ressenti déjà on va dire des effets que je ne connaissais pas avant. Déjà, quand j'ai vu que j'ai eu des courbatures, moi qui pensais être une machine, déjà, j'ai compris que non, il y avait encore pas mal de choses à travailler. Et du coup, c'est là que je me suis rapproché de la technologie EMS avec Mia Bodytech, qui m'ont inscrit dans un centre. Et là, j'ai fait toute ma formation avec ça, ma préparation hivernale. Et j'ai vu un effet immédiat. Déjà, au bout de 4 séances, déjà, je dormais carrément mieux le soir, parce que je suis assez stressé avec les courses et tout. Ça donne un effet de sommeil vraiment top pour pouvoir récupérer. Et j'avais pas mal de contraintes avec le dos, avec la moto, parce que c'est un sport quand même où on bouge énormément sur la moto. Et j'avais beau m'entraîner tout l'hiver avec des préparateurs physiques, j'avais toujours des lacunes en bas du dos. À chaque fois, à la fin de mes courses, je ressortais, je marchais en crapaud. Et du coup, ça a pu, je sais pas comment, j'ai pas les termes techniques, mais ça m'a consolidé toute la colonne, tout ce qui était au niveau du tronc à l'arrière. Et mes douleurs au dos ont complètement disparu après mes courses. Ça m'a vraiment aidé sur le mouvement sur la moto. Et surtout, moi, je prends ça plutôt comme un complément à mon entraînement pro, plutôt que je n'ai pas tout remplacé ce que je faisais avant par l'électrosimulation, mais je le fais avec. Et du coup, j'ai gagné en temps, parce que du coup, j'ai remplacé des séances que je partais faire justement des 15-16 km dans l'hiver au froid. Je le remplaçais par une séance de MS. Et surtout, j'évitais les blessures avant les courses. Parce que la crainte d'un sportif, c'est toujours de se blesser avant la course, le surentraînement. Et toujours, je remplaçais mes grosses séances par de l'EMS. Et je touche du bois, je suis toujours arrivé, pas blessé en tout cas, et en pleine forme à mes séances. Et ça m'a vraiment, vraiment apporté du plus. Ouais, donc clairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on voit bien que le terrain et la littérature scientifique se regroupent. La combinaison des deux, c'est quand même le truc qui marche très très bien. Parce que moi je suis d'accord avec toi, on l'utilise aussi avec d'autres athlètes, et notamment sur certaines disciplines comme les sports de contact. Et où quand ils arrivent proches d'une compète, comme toi, c'est-à-dire que s'ils commencent à faire des rounds où ils s'en mettent plein la tronche, ils vont être blessés pour la compète. Donc il faut trouver des moyens de stimuler certaines choses sans forcément aller jusqu'au bout. Et ça s'insère exactement comme toi dans ce système-là. Et je trouve ça... c'est vachement intéressant aussi ce que tu as dit sur les muscles du dos. Et effectivement, je pense que si on regarde... comme tu fais du gainage de force actif classique, ouais. Quand tu es sur la moto, et ça, de le faire de façon naturelle en préparation physique, c'est hyper dur et c'est hyper dangereux. Parce que par définition, il y a le gainage de stabilisation et le gainage de force. Toi, à ton niveau, c'est du gainage de force qu'il faut travailler parce que sa stabilisation, c'est clair que tu l'as. Ouais. Et donc, il faut te mettre dans des situations où tu vas transférer des forces entre le bas du corps et le haut du corps avec des charges importantes, dans des positions qui sont déséquilibrées, et tu risques de te blesser. Alors que là, avec l'électrostime, tu vas aller chercher ces fibres qui sont les fibres responsables de la force, sans pourtant aller te charger comme une mule. Donc c'est vachement intéressant. Et ça, je rebondis là-dessus parce que justement, mon coach de l'époque, il m'avait fait un renforcement du dos, j'avais un tirage poulie derrière la nuque et j'avais du mal à faire le mouvement. Je m'étais bloqué la nuque 2 jours avant la course et j'ai fait la course presque avec une minerve. Et donc ça m'avait calmé en tout cas. Du coup, j'étais vachement déçu et depuis que j'ai eu ça, comme je dis, j'ai jamais eu de blessure en tout cas. Post-course en tout cas. Puis ce qui est dur avec des gens comme toi, parce que vous êtes hyper dur au mal, parce qu'on en a quelques-uns des motards, et c'est ça qui est très complexe, c'est que malheureusement, ça fait partie sans que ça soit péjoratif, mais en fait ils vont toujours aller plus loin. Et c'est ça qui est super difficile, c'est que quand on s'approche des compètes, comme ils veulent toujours aller plus loin et qu'il faut les stimuler toujours plus parce que c'est des machines de guerre, on risque de les blesser sans le vouloir. Donc c'est vrai que d'avoir ce genre d'outils, c'est vraiment très complémentaire, et puis c'est un couteau suisse. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est exactement aussi parce que j'ai fait les 24 heures du Mans cette année. Je me suis blessé, je me suis fracturé l'humérus et une rupture partielle du tendon. Et du coup, pour ne pas perdre toute ma musculature que j'ai fait, je faisais de l'EMS. Vu que je ne pouvais rien faire d'autre, j'étais en mode récup et je travaillais mes jambes, le dos, les pecs, sans forcément me blesser. Et c'est fait que j'ai rien perdu en muscle, quasiment rien perdu. Et 3 semaines après, bon, je sais, on est dur au mal, on n'avait pas le droit normalement. J'ai pu faire ma course quand même du championnat et pas perdre mon championnat. Ouais, c'est QFD, dur au mal. Bon, en tout cas, super. Ce qu'on vous a prévu, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait du truc ? Il est là. On vous a prévu un petit questionnaire vrai-faux, puisque au final, vous n'avez pas été très loquace, donc on va essayer de vous faire un peu parler.
Est-ce que l'électrostimulation corps entier, c'est uniquement de l'électrothérapie passive? Vrai ou faux? Alors? Bon, je vous laisse lire, moi j'arrive pas à lire d'ici, mais effectivement les meilleurs résultats sont obtenus, comme tu l'as très bien rapporté, en combinant en fait la stimulation électrique et des exercices. Ensuite, l'électrostimulation ne peut pas être plus efficace qu'un entraînement traditionnel. Alors, il est touchy celui-là. Bon, je vous donne la réponse. Bon, en combinant les stimulations électriques et exercices actifs, l'activation neuromusculaire volontaire est amplifiée, toutes les fibres sont recrutées, créent des adaptations supérieures si on est sur des charges inframaximales. Si on est sur des charges proches du max, c'est similaire. Mais du coup, ce n'est pas tant ça l'intérêt de toute façon. Ensuite, les effets ne sont pas durables. Alors, à votre avis? C'est faux, puisqu'on a bien vu tout à l'heure, en stipulant la mTOR et les facteurs de croissance, on arrive à modifier l'architecture musculaire, ce qui est quand même le Graal quand on fait des programmes de musculation. Et du coup, on a bien vu, ça a été prouvé dans la littérature, qu'effectivement, les programmes sont bien durables et il y a de la rémanence dans le temps. Même au niveau métabolique, ce qui est un des trucs qui est assez surprenant. Et pour finir, il me semble que c'est le dernier. C'est dangereux et ça peut provoquer des blessures. Voilà, il faut le faire avec intelligence. A priori, comme les articles l'ont montré, même sur beaucoup de participants, il n'y a pas de danger particulier, mais il faut le faire malgré tout avec précaution. C'est sûr que si tu mets intensité max et qu'en plus tu fais faire des exercices de malade, bon, on va avoir un problème. Oui? Merci. Moi, j'avais des questions par rapport à des populations particulières qui sont les enfants. Est-ce que il y a c'est possible de faire des contre-indications. Ouais. Et également une autre population qui sont les femmes postpartum avec des hernies de la ligne blanche. Ouais, alors, super bonne question. Très spécifique. Hein. Voilà, c'est ultra giga spécifique. À mon sens, je sais pas. Tu vois, j'en sais rien. C'est sûr que les gens qui ont des pacemakers, tu vois, tu as quand même des trucs comme ça à respecter. Pour les enfants, je te dirais, je réfléchis en même temps que tu me parles. J'ai pas vu d'études passer en fait là-dessus, donc je sais pas. Le seul truc que tu pourrais avoir, c'est que en fait, quand tu fais une stimulation électrique comme ça sur le muscle, chez les enfants, potentiellement, je pense qu'ils peuvent être plus sensibles parce que la fréquence de stimulation des nociceptifs, donc celle qui rapporte la douleur, elle peut être proche des motoneurones. Et donc, en stimulant les motoneurones, peut-être que tu vas activer la voie de la douleur. Tu vois, ils peuvent avoir un picotement ou de l'inconfort. Je pense que les enfants sont peut-être plus sensibles que les adultes à ça. Là, c'est le seul truc qui me vient à l'esprit, tu vois. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi. Juste pour compléter votre réponse, en Allemagne, les études ont montré qu'il n'y avait ni de positif ni de négatif en fait sur que ce soit les adolescents ou autres. La seule condition, c'est qu'ils rentrent dans le gilet et surtout la vigilance mentale. C'est-à-dire que les séances durent 20 minutes, vous êtes connecté à une machine. Est-ce qu'en termes de capacité de concentration, ils sont capables de rester 20 minutes face à une personne, un adulte, et pouvoir être concentrés à engager 8 zones musculaires. Je me permets, je suis formateur en EMS, et du coup, les seuls adolescents que j'ai pu avoir en coaching, c'est des professionnels, des sportifs de haut niveau. Donc, voilà.